Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, il s'est passé quelque chose d'assez important dans l'univers du manga où je pense que pas mal d'entre vous ne sont pas du tout au courant. Il y a les éditions Komiku qui ont failli faire faillite. Je sais pas si utiliser le terme faire faillite est juste, mais en tout cas, ils allaient arrêter d'éditer leurs mangas. Si je me trompe pas, ils ont décalé 2 fois leur parution avant de faire un post indiquant comme quoi ils avaient quelques petits problèmes et qu'ils allaient faire du mieux qu'ils peuvent pour continuer les séries qui sont en cours pour pas qu'ils soient stoppés, parce que honnêtement, quand tu suis un manga et qu'il se stoppe en plein milieu parce que t'as la maison d'édition qui fait faillite, on va se le dire, ça c'est vraiment chiant. Et ça c'est des cas qui sont déjà arrivés. Par exemple Breaker New Wave qui s'est terminé au tome je crois 9 aux éditions Bokeh Manga, qui était ensuite repris par Meian qui a réédité tout l'intégrale. T'as Eureka qui s'arrêtait au tome 34 alors qu'il y avait une quarantaine, qui a là aussi été repris par Meian. Sinon t'as des cas un peu à part comme les éditions Asuka qui sont devenues les éditions Kazé, ou Delcourt Tonkam qui fusionnent pour faire Delcourt Tonkam. Mais clairement, quand une maison d'édition fait faillite et qu'elle avait une licence, soit la licence est arrêtée, ce qui est une possibilité, soit la licence se fait racheter par un autre éditeur qui continue le manga, même si ça change de logo. Honnêtement, t'as la fin de la série en France. Si c'est pas racheté, là tu dois croiser les doigts pour que dans l'avenir, quelqu'un le rachète, comme les éditions Meian ont fait avec les éditions Samedi, si je me trompe pas. Et pour être totalement franc avec vous, moi ça m'a embêté vraiment que les éditions Komiku fassent faillite, parce que honnêtement, c'est une maison d'édition qui propose quand même des titres assez originaux et des bonnes séries en plus. Les éditions Komiku sont juste derrière moi. Ils ont quoi? Ils ont Arte, ils ont Le Chef de Nobunaga, ils ont The Dungeon of Black Company, où je vous en ai parlé dans la vidéo lecture, qui est un très très bon manga. Ils ont Pétale de Réincarnation, ils ont des vraiment bonnes séries. Et surtout le manga pour moi le plus connu dans leur catalogue, et qui aurait été sans doute le plus dommage d'arrêter, c'est The Ancient Magnus Bride. Même quand je regarde, ils ont L'Enfant le Maudit, ils ont des bonnes licences, mais elles sont pas très connues. Donc pour moi vraiment un très bon éditeur. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont pas de très grosses séries. Et j'ai souvenir d'avoir lu, alors les chiffres sont pas totalement exacts, mais je crois que 60% des ventes de mangas se consacrent sur 10 séries, genre My Hero Academia, One Piece, Black Clover, des séries comme ça. Donc forcément, quand la minorité des ventes se répartit sur toutes les autres séries, ça devient un peu plus compliqué financièrement. Donc leur série était en pause, t'avais pas mal de personnes qui se posaient des questions, et ils ont mis un post, je crois sur leur Facebook, je vais essayer de vous retrouver ça, comme quoi les séries en cours, ils vont les continuer, et ils vont éclaircir tout ça dans un article de presse. Et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, parce que l'article de presse en question vient de sortir. Je l'ai pas encore lu, mais on va le découvrir ensemble. Vraiment, l'article de presse en question, je ne l'ai pas du tout lu, je le découvre en même temps que vous. Lisons ça ensemble, chères lectrices, chers lecteurs. Comme vous avez pu le constater, nous avons été obligés de mettre la production en hiatus un court instant pendant l'été 2019 et le début de cet automne. Non pas par choix, mais plutôt par contrainte. Nous en sommes sincèrement désolés. La réalité du marché français n'est pas si rose et nos choix éditoriaux osés, souvent salués, ne rencontrent pas toujours le succès escompté. Ça revient par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo. Les éditions Komiku éditent honnêtement de bons mangas. Malheureusement, comme ils le disent, ça rencontre pas toujours le succès escompté, mais on peut pas leur enlever ça d'éditer de bons mangas. Mais par respect pour nos lecteurs et les auteurs, nous ne voulons interrompre aucune série. C'est un choix, mais vous devez savoir que ce choix nous met régulièrement dans une situation financière intenable. Ça me fait doucement rigoler, parce que quand j'entends cette phrase, ça me fait beaucoup penser aux éditions Panini, parce que les éditions Panini, je pense que s'ils avaient été dans le même cas que les éditions Komiku, ils auraient arrêté beaucoup de licences. Même pour vous dire, la chose qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils ont réimprimé, ils ont réédité plutôt, parce que réimprimer, c'est tu réimprimes des tomes qui sont en rupture de stock. Ils ont réédité, donc ils ont fait une toute nouvelle édition de la première saison de Angel Heart. Et ils l'ont pas terminé. J'avais vu le truc à l'époque, j'ai complètement halluciné. Prenons par exemple la série Inspecteur Kurokoshi. Alors je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le manga, parce que c'est un truc qu'ils ont assez mal en France. J'ai vu très peu de personnes avoir la série. C'est comme Spice Brothers, c'est une bonne série, mais il y a tellement peu de personnes qui les achètent qu'on en retrouve très peu sur le marché. Les lecteurs ne sont plus au rendez-vous et à peine 800 exemplaires ont été vendus pour les derniers tomes. Ce qui signifie que pour sortir un seul nouveau tome, la perte sèche est d'à peu près 2000 €. Toutes les charges, achat du matériel auprès des ayants droit, traduction, correction, lettrage, impression, etc. sont pour la plupart incompressibles. Quand je vois ça, ça fait quand même un peu mal au cœur. Ça veut dire qu'ils se forcent par respect auprès des lecteurs à continuer des séries, et honnêtement c'est vraiment respectable. Et 2000 € de perte sèche pour chaque tome. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais c'est quand même pas mal, je trouve. De base, quand on édite un tome, en plus, t'es pas censé perdre de l'argent, donc on peut dire que c'est énorme. Dans le contexte d'un marché ultra saturé, beaucoup de titres n'arrivent pas à rencontrer leur public. C'est par exemple le cas quasiment de toutes les séries de Nokuto Koike, donc
Là, il cite certains tomes. Les oubliés, Firefly. Alors, Firefly, je connais pas du tout, et Scary Town. Alors, les oubliés, je possède le manga. Mais en soi, là, je peux comprendre que ça touche pas un public parce que les mangas sont pas exceptionnels en fait. Autre exemple, il donne beaucoup d'exemples là-dedans et je trouve que c'est assez intéressant. La série Dragon Seeker a terminé à environ 300 exemplaires vendus pour le dernier tome. La petite fille aux allumettes a terminé à environ 600 exemplaires vendus pour le dernier tome. Dragon Seeker, je connais un peu le manga, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. La petite fille aux allumettes a terminé à environ 600 exemplaires vendus pour le dernier tome. Le manga est terminé. Du coup, oui, la petite fille aux allumettes, c'est terminé au tome 6, donc il faut que j'achète le dernier tome. Le chef de Nobunaga plafonne à 700 exemplaires sur ses derniers tomes. Les derniers tomes de Div Sivalka plafonnent à 300 exemplaires et la liste pourrait être encore longue. Alors quand je vois tout ça, honnêtement, je suis quand même un peu étonné parce qu'il y a des mangas. Div Sivalka, j'aurais pensé que ça se vendrait un peu mieux. Le chef de Nobunaga, je suis pas vraiment étonné. Mais voilà, la petite fille aux allumettes, Monkey Peak encore... Ça me choque pas tellement que ça, mais en vrai, ouais, on aura beau dire la France, deuxième pays consommateur de manga, et bah faut savoir que bah les séries de niche, et là même, en fait, c'est pas vraiment des séries de niche, se vendent pas si bien que ça. Bah, autant d'échecs qui multiplient d'autant les pertes sèches, c'est le jeu. Un éditeur a toujours des titres qui portent son catalogue et d'autres qui ne fonctionnent pas. Nos choix sont ambitieux. Et tout est une question d'équilibre. Malheureusement, cet équilibre, nous ne l'avons pas depuis quelques mois. Pour revenir à ce que j'ai dit au début de vidéo, en fait, les éditeurs ont généralement une ou deux ou trois licences qui permettent d'éditer d'autres licences, même si elles sont pas forcément rentables, comme par exemple les éditions Kana, Naruto, Boruto, les éditions Kaze, on a Black Clover, on a The Promised Neverland, sinon les éditions Pika avec Fairy Tail. Mais voilà, les éditeurs ont généralement quelques séries qui poussent leur catalogue et qui leur permettent d'acquérir d'autres licences. Ici, le problème un peu avec Komiku, comme il le dit, c'est qu'ils n'ont pas assez de séries qui leur tirent vers le haut et beaucoup trop qui leur tirent vers le bas, ce qui fait que l'équilibre se rompt un peu. L'autre réalité du marché est qu'il y a une érosion quasi identique pour tout le monde entier entre les vente du tome 1 et celle du tome 2, puis celle du tome 2 et celle du tome 3, etc. Des titres qui permettent de maintenir la maison d'édition sur les rails sont de moins en moins aptes à le faire. Ainsi, un titre phare comme L'Enfant le Maudit, qui a environ 16 000 exemplaires sur le tome 1, ce qui est, je trouve, beaucoup, se trouve seulement avec 3400 exemplaires sur le dernier tome sorti en début d'année. Si je ne me trompe pas, c'est le tome 6. Cette courbe d'érosion est la même pour près de la grande majorité des titres, et voit cette courbe s'inverser tient du miracle. C'est triste, mais c'est comme ça. Des rappels promo et marketing ou encore l'invitation des auteurs pour des séances de dédicaces ne change rien à cette diminution. Seule la volumétrie peut légèrement grimper, mais le tracé de la courbe reste inchangé et le niveau d'érosion reste le même. Par rapport à ce paragraphe, il n'y a malheureusement pas grand chose à dire. Le tome 1 se vend tout le temps mieux que le tome 2, qui se vend mieux que le tome 3, parce que tu vas pas acheter le tome 3 alors que tu n'as pas le tome 2. Donc ça va en descendant, c'est comme ça. Après, ça descend quand même assez vite. Pour vous dire, le tome 1 de L'Enfant le Maudit, 16 000 exemplaires, le tome 6, 3400. Mais je pense qu'il y a un grand bond entre le tome 1 et le tome 2, entre le tome 2 et le tome 3, mais à partir du tome 3, ça commence un peu à stabiliser, même si ça continue en descendant. C'est triste, mais c'est comme ça, ils ont rappelé quelque chose. Des rappels promo et marketing, ou encore des invitations des auteurs pour des séances dédicaces, ne changent rien à cette diminution. Moi, je pensais que faire de la pub, en tout cas marketing, un rappel promo, ça aurait pu peut-être faire pousser un peu la balance. Mais en fait, à ce qu'ils me disent, après ça doit dépendre de la taille de la pub. Si tu mets des affiches partout, je pense qu'il y aura de l'effet, mais ça coûte cher. Et même inviter les auteurs, surtout s'ils viennent du Japon, ça coûte cher. Mais je pensais que ça jouait un peu et en fait, peut-être pas tant que ça. Nous sommes fiers de nos choix éditoriaux et nous sommes fiers d'introduire sur le marché de nouveaux auteurs pour essayer de stimuler et tenter d'atteindre un public un peu plus large. Par exemple, L'Enfant le Maudit était un pari et l'accueil a été au rendez-vous pour les 2 premiers volumes. Ça nous motive et ça nous donne envie de continuer dans cette direction. Nous n'avons pas eu de chance depuis ce début d'année, nous sommes une toute petite équipe et cela peut devenir très vite chaotique si nous rencontrons des difficultés. Notre assistant de communication a eu de lourds problèmes de santé, était sous le coup d'un arrêt maladie longue durée. Notre directeur éditorial a également connu des problèmes personnels et nous avons rencontré des difficultés techniques avec notre compte Twitter, ce qui a laissé place à tout un tas de rumeurs, alors que nous essayons de sortir la tête de l'eau. Là aussi, malheureusement, ce sont des aléas de la vie, les problèmes de santé, les aléas personnels, ça, personne ne peut rien prévoir. Et par rapport à leurs difficultés techniques sur leur compte Twitter, si je me trompe pas, c'est leur compte qui a perdu tous ses abonnés.
Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Après tout ce qu'il y a pu se dire, nous confirmons encore que nous n'interromprons aucune série. Et ça fait plaisir à prendre. Mais vous l'avez compris, tout se joue hélas sur la sortie du top 1 et sa rapidité d'écoulement. Si le titre ne décolle pas rapidement, la sanction des libraires et notamment des grandes chaînes est immédiate. Vu le nombre de livres en France et les rayonnages qui ne sont pas extensibles, très rapidement, certaines séries ne sont plus référencé et ça devient vite un cercle infernal. Déjà pour vous dire, quand je vois le nombre de mangas qui sortent par mois en France, certes il y a énormément de séries qui sortent en France, le livre ne se trouve plus en magasin, donc ne se voit pas, donc ne se vend pas, les fans restants se tournent vers les sites de vente en ligne ou bien commandent chez leurs libraires indépendants qu'ils soutiennent, mais la série ne recrute plus de nouveaux lecteurs. Ça aussi c'est vrai et c'est pour ça que des chaînes comme la mienne existent. Généralement c'est pour faire connaître des séries pas très connues. Après le problème ici c'est que les mangas généralement, si tu peux pas les acheter de suite, t'abandonnes vite le fait de les acheter. Ce qui veut dire concrètement que si t'as les 3 premiers volumes de The Dungeon and Black Company et que tu vois le 4 en rayon, tu vas sans doute prendre le 4, mais si tu vois pas le 4 en rayon, il y a très peu de chances que tu commandes le truc chez ton libraire et que tu attendes 2 jours avant de le recevoir. Par ailleurs, depuis 7 ans, ça fait déjà 7 ans que les éditions Comico existent, nous avons fait le choix de soutenir les entreprises françaises. Tous nos ouvrages étaient imprimés en France et nous étions l'un des derniers à le faire. Le niveau des cotisations sociales de notre pays est très élevé. Ouais, ça, la France, je crois, c'est l'un des pays qui taxe le plus au monde et les imprimeurs français n'arrivent plus à être compétitifs. Nous avons donc dû entamer des discussions avec des imprimeurs à l'étranger qui peuvent nous offrir le même niveau de qualité à de meilleurs tarifs. Et ça aussi c'est vrai, aujourd'hui la plupart des mangas ne sont plus imprimés en France. Alors je crois que Kana en imprime tout le temps une grande partie en France. Par contre les éditions Pika les impriment en Italie et faut que je regarde pour les autres. Et si j'ai bien vu, normalement Kyun, Kurokawa et Delcourt Tonkam c'est imprimé en France. Et Glénat, Soleil, Pika c'est imprimé en Italie. Et Kazé aussi c'est imprimé en Italie. De ce que j'ai pu voir à l'instant, soit t'imprimes en Italie, soit t'imprimes en France. Pour aider vos éditeurs préférés, tentez de les soutenir en achetant vos nouvelles séries rapidement. Beaucoup se disent qu'ils attendront que la série soit terminée pour tout acheter. Mais c'est là la meilleure façon de pousser vers l'abîme une série originale qui aurait pu mériter d'avoir du succès. Après, nous sommes aussi des lecteurs et nous savons aussi bien que vous que les porte-monnaies ne sont pas extensibles. Ils aiment bien dans ce communiqué de presse utiliser le mot extensible. C'est justement cette saturation du marché qui pose un vrai souci. Clairement, le problème aujourd'hui, c'est que le marché du manga est sursaturé par rapport au nombre de lecteurs. Au Japon, ils sont beaucoup plus sur le manga. Pour vous dire, on est peut-être le 2e pays consommateur de manga, mais je crois qu'on en achète 10 fois moins que les Japonais. Même pour vous dire, actuellement, je crois, One Piece, ça s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, si je me trompe pas, cette année déjà. C'est des niveaux complètement différents. Et pour vous dire, en France, on édite quand même pas mal de séries. Quoi qu'il en soit, sachez que nos sorties reprendront un rythme normal de parution dès la fin du mois de novembre. Un planning de sorties et d'annonces seront transmises très prochainement. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez rapidement retrouver la suite de vos séries préférées ainsi que de nouvelles séries qui nous aideront, on l'espère, à continuer d'avoir un catalogue électrique et osé. Merci de votre patience pendant ces quelques mois difficiles et merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis 7 ans, l'équipe Comico. Alors c'est un communiqué de presse très touchant, je trouve, où voilà, ils se laissent un peu dire ce qu'ils pensent parce que clairement, être éditeur de manga aujourd'hui, quand tu vois tout ce qu'ils disent alors qu'ils ont de bonnes séries, c'est compliqué. C'est une bonne maison d'édition. Malheureusement, le marché du manga est oversaturé. Peu importe ce qu'on pourrait le dire. Quand tu regardes le nombre de nouvelles séries qui vient par mois en France, tu te dis, genre, il y en a trop. Hein, c'est un fait, il y en a trop. Et en plus, généralement, c'est pas des bons mangas. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc, je leur souhaite tous mes vœux de bonne continuation. Et de toute manière, moi, j'ai des séries chez eux. Donc, je vais continuer à les acheter. Mais, voilà. C'est dommage qu'ils aient des problèmes, c'est dommage de voir que en France le manga est pas si rose que ça. T'as quelques éditeurs qui s'en sortent parce qu'ils ont des séries qui vendent vraiment bien. Mais voilà, pour les petites maisons d'édition, c'est quand même un peu plus compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura été utile. Bah, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, c'est le plus important. N'hésite pas à t'abonner, c'est aussi très important. Je te dis à la prochaine vidéo qui sort samedi, qui sera le vlog. Sur ce, à très bientôt, salut!